Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé de belles semaines ces derniers temps. Je voudrais vous remercier pour tous vos messages et j'aimerais aussi remercier Philippe qui m'a fait un don. Donc merci beaucoup Philippe. J'ai envoyé un email et ça a été bloqué. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez constaté aussi que il y a eu quelques jours où vous avez peut-être eu envie de faire certaines choses, ça a pris du retard ou ça n'a pas marché comme vous le vouliez. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Alors que, disons que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et puis j'étais aussi contente que le beau temps revienne, même si j'adhère à la pensée bouddhiste que c'est pas le climat extérieur, la météo extérieure qui fait qu'on se sent bien à l'intérieur. Mais je dois dire qu'au niveau physiologique de l'être humain, ça fait du bien quand il y a du soleil et un ciel bleu. En tout cas, je parle pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Euh, et là, comme moi je suis en Suisse, c'est vrai que l'hiver a été assez long. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais ça je ne parle pas juste pour moi, mais je pense au niveau collectif. Depuis ce matin, euh, je j'arrête pas de bâiller. Alors c'est très bizarre. Généralement quand je bâille comme ça, c'est que je procède à des libérations. Et là, j'ai cette sensation que, comme je suis connectée avec votre collectif, avec vous qui me regardez, c'est comme si il y a quelque chose où il y a encore des libérations à faire et que là les énergies sont très très fortes parce que pour que je baille comme ça sans m'arrêter, c'est que on est dans ça tourbillonne. C'est pas déroutant comme ça a pu l'être auparavant, mais ça tourbillonne et c'est là. Donc, je fais cette vidéo, c'est vendredi 20 avril. Et, euh, et il me semble que là, ce week-end, donc même si je vais faire la guidance pour la semaine prochaine, mais que ce week-end, il y a ces énergies qui sont encore de libération pour un collectif. Donc ça, c'est ce que je perçois, c'est ce qui est très fort. D'ailleurs, j'ai le nez qui... Excusez-moi. Euh, et donc, tout ça pour dire que la semaine prochaine, ce qui m'a été montré, c'est que c'est très fertile. Donc, c'est encore, on repasse un petit coup et la semaine prochaine, c'est comme si on sent vraiment que les choses sont en train de se poser, de pousser, d'émerger à la lumière, que il y a plus de facilité euh, pour manifester les choses dans la matière. Donc c'est ce qui m'a été montré. C'est vrai qu'on m'a montré beaucoup de c'est cette terre très très brune, très vallonnée et vraiment très fertile. Qui là il y a ça va pousser. Tout ce qui était invisible mais qui était en train de germer va sortir à la lumière du jour. Donc c'est peut-être, ça va peut-être être le cas pour vous, pour vos projets ou pour des changements qui se sont passés à l'intérieur de vous et que vous n'aviez pas, puisque vous étiez dans ce processus, vous n'y aviez pas encore validé, que vous ne vous étiez pas encore rendu compte. Et soudainement, vous allez constater que, waouh, ça y est, il y a une partie du job qui a été fait et que vous aurez, je dirais, à la fois des,
des éveils, des illuminations. Alors c'est vrai que pour éveil, moi, alors dans chaque mot on met ce qu'on veut, chacun met ce qu'il veut. Pour moi, cette appellation d'éveil, on peut avoir plusieurs éveils, plein d'éveils dans la vie. Pour moi, c'est en relation avec des ouvertures de conscience et des compréhensions, certaines compréhensions qu'on a sur la vie, sur nous-mêmes, par rapport à des situations, par rapport à parfois des choses qu'on dit et tout d'un coup on a une nouvelle compréhension de ce qu'on dit parce qu'il y a quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui a changé. Par illumination, je dirais que c'est l'intégration de ces éveils, c'est l'intégration de ces nouvelles compréhensions. Donc on a une ouverture de conscience et donc on reçoit des choses, des informations et après c'est l'illumination, c'est quand vraiment toutes ces informations c'est intégré en nous complètement et là waouh, il y a encore plus une expansion qui se fait et qui est beaucoup plus permanente. Ça veut dire qu'on passe à un autre niveau de conscience. Donc voilà. Après, pour la réalisation, ça c'est encore autre chose. C'est vrai que pour moi, c'est on peut se réaliser peut-être. Bon, déjà on se réalise tout le temps, mais en même temps, dans un autre sens, la réalisation, c'est quand peut-être on le saura quand on quittera ce corps physique, pour en fait arriver dans une conscience pure et là on n'a plus aucune forme puisque on vit dans un monde manifesté, que ça soit pour les planètes, pour toutes les choses ou pour tout ce qui est vivant, même si nous on les voit pas parfois, c'est quand même ça peut avoir une forme, mais quand on est vraiment dans la conscience pure, on est pure information, donc il y a plus rien, on prend plus de forme, je dirais, et c'est ce qui il me semble, dans ma compréhension de la pensée bouddhiste au niveau du nirvana, c'est ça. C'est-à-dire que on arrête le cycle des renaissances, des réincarnations, que ce soit sur Terre ou ailleurs, sur d'autres plans, et on devient pure conscience. Donc je ne sais pas, ça va peut-être parler à certains. Donc c'est ce qui vient comme ça. Alors, j'ai choisi de travailler, de collaborer avec des cartes de Colette Baron Reid, The Enchanted Map, pour la semaine prochaine. Alors c'est vrai que parfois, pour ceux qui ne connaissent pas trop, comme je suis parfois en transe, vous pouvez le constater quand je commence à avoir un débit beaucoup plus lent, et là c'est parce que j'invite les guides, les énergies à être là et à passer à travers moi. Donc ça veut dire que c'est même au-delà de la parole, c'est quelque chose qui émerge et qui est là. C'est vrai que parfois, quand on contacte les guides, on peut être dans quelque chose où on va avoir un débit beaucoup plus rapide parce qu'on va élever la fréquence, notre fréquence vibratoire, dans le sens où on va pour les contacter parce que eux ils vibrent très 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 rapidement, donc on se met dans une certaine fréquence vibratoire et on vibre très vite, et là on va pouvoir dire les choses parce qu'on contacte en même temps et ça va vite dans le débit. Alors parfois je peux faire ça, mais il peut, et beaucoup plus souvent, c'est que je vais moi me mettre dans un état
où je vais être dans une énergie qui va être plus de réceptivité et donc beaucoup plus passive et qui va permettre à ces fréquences, les guides de se rapprocher beaucoup plus. Et donc c'est pour ça que parfois j'ai un débit beaucoup plus lent. Parce que moi euh, je suis encore là, parce que sinon, si vraiment je faisais en transe plus profonde, je ferme les yeux et voilà. Mais là, comme je garde quand même les yeux ouverts, disons que je suis toujours présente. Bon, même si on est en transe profonde, c'est pas qu'on n'est pas présent, mais parce qu'on peut demander aussi à être quand même conscient, mais c'est plus tout à fait. Disons que nous, on est très peu dans ce qui se passe. Alors, j'ai déjà commencé à battre les cartes pour la semaine prochaine. Alors, pour le début de la semaine prochaine, au niveau de ce qu'il y aurait comme message. Alors, bien sûr que je fais des guidances chaque semaine, mais ce ne sont pas vraiment des prédictions, c'est pas des prédictions, c'est vraiment des guidances, et ça peut parfois pour certains s'être déjà passé ou se passer dans les semaines qui suivent. En tout cas, c'est de prendre conscience de certaines choses pour qu'il y ait je dirais, j'essaie de trouver un mot pour remplacer le mot de travail, pour qu'il y ait une action intérieure, un agir intérieur qui se fasse, pour qu'il y ait une évolution où on soit bien, où on évolue en étant dans une cohérence avec nous-mêmes, et que cela se passe le plus simplement possible. Alors, pour début de semaine et maintenant milieu de semaine. Et si on est simplement sur un plan spirituel, finalement, tout ce qu'on vit, c'est une expérience. Donc, on n'a même pas forcément à vouloir changer quoi que ce soit, ou à faire un quelconque travail. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'on est quand on contacte d'autres dimensions et des consciences vraiment très spirituelles, dans le sens de pure conscience, où tout est simple et tout est facile, et on n'a rien à faire d'autre que d'être là, que de vivre l'expérience, et parce qu'on est en train de créer cette expérience de création, d'auto-création, et de reconnaissance de soi,
Alors, et maintenant pour la fin de la semaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand on agit, quand on est dans cette connaissance de soi, c'est d'accepter que la lumière et l'ombre sont là, et qu'on est fait de ça. Et c'est de pouvoir aller voir aussi dans ces obscurités pour pouvoir avoir des éclairages et des compréhensions sur nous-mêmes. Donc nous sommes aussi le témoin de l'expérience de vie que nous sommes en train de faire. Donc c'est à la fois être le témoin de l'expérience et aussi être vivant, vivre pleinement cette expérience. Parfois je le dis, ça paraît un peu schizophrène, mais je crois que c'est véritablement possible de le faire. Pour la fin de la semaine. Alors, sous le jeu qu'est-ce que je vois? C'est pas, c'est drôle parce que c'est vrai que ça évoque pas forcément cette connexion que j'avais avec cette fertilité qui va y avoir et cette douceur. Tiens, ce qui c'est, on me parle de royaume de lumière et donc un royaume de lumière. Et puis donc je parlais des obscurités et là je crois aussi que donc il va y avoir encore quelques obscurités qui vont se révéler, des choses qui étaient obscures. Et c'est pas de prendre ça dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment des choses qui sont, je dis, dans des angles morts, qu'on n'arrive pas à voir, et puis que tout d'un coup, paf, ça vient, et puis on peut avoir une meilleure compréhension des choses. Donc c'est dans ça que je parle aussi de choses obscures qui vont être mises à la lumière, qui vont être encore révélées. C'est pour nous permettre une meilleure compréhension de ce qu'on vit et de l'environnement dans lequel on est, et de pouvoir changer notre angle de vision, notre perception. C'est aussi c'est comme si moi ça me rappelle les contes, un genre de féerie où dans les contes, vous savez, on accepte tout, que tout existe, que les animaux parlent. C'est vrai que dans la réalité, bon, il y en a qui disent que les animaux ne parlent pas, mais dans les contes, voilà, on peut avoir des fées, on peut avoir des sorciers, des sorcières, qui sont parfois gentils, parfois méchants. Donc il peut arriver des tas de choses, des objets qui se mettent à bouger, à parler, et je dirais que finalement le monde des contes, c'est très révélateur du monde dans lequel on vit, mais que on ne voit pas forcément. Et là, c'est comme si on peut se rendre compte que
on est comme dans un conte et que donc dans les contes, tout peut arriver, tout est possible et on ne se questionne même pas, il n'y a pas de questions. Euh, c'est comme ça. Et c'est bien, et finalement, on fait confiance à ce qui est là. Euh, et donc, et je vois le dragon, euh, et quand je vois ce dragon, c'est juste pour me dire que on entre dans sa puissance, son pouvoir de manifestation. Alors, pour le début de semaine, donc on a rock bottom, c'est-à-dire la fin de rock du rocher. C'est comme si on arrive dans une impasse. Euh, et qu'il y a des effets de miroir où on peut sembler que il peut y avoir que les choses soient en parallèle, mais soient aussi inversées. Donc il se peut qu'il y ait tout d'un coup des pensées inversées. En même temps, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'on peut traverser, ce n'est qu'une illusion qu'il y a ce mur. Donc on peut traverser si on est dans une autre conscience et si on voit les choses autrement. C'est peut-être une illusion qu'on ne peut pas passer, qu'il n'y a pas de passage, mais si on s'avance et que on ose toucher, euh, on peut traverser. Donc ce qui m'est dit là, c'est aussi que parfois vous êtes près d'un but, vous avez travaillé dur et tout d'un coup il y a quelque chose qui vous semble bloqué. Alors c'est vrai que parfois quand ça semble bloqué ou quand c'est bloqué et qu'on essaie, on s'escrime à faire avancer puis ça marche pas, vaut mieux aller voir explorer une autre voie. Mais là ce qui m'est dit, c'est que pour ceux qui ont mis en place des projets et qui seraient dans un certain découragement ou qui n'en verraient, qui se disent oui, tout ça, je l'ai fait, mais là j'ai l'impression que c'est sans issue. Je dirais continuer à persévérer, à avoir la foi et aller encore plus proche et peut-être que quand à un moment donné, vous apercevrez que ces barrières, ce mur n'était qu'un mur mental. Euh, il y a aussi euh, je vois deux êtres de lumière et sur des chemins qui semblent parallèles et opposés, mais en même temps, euh, ces deux êtres qui vont se rencontrer. Alors je suis très émue parce que c'est quelque chose de magnifique. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir ces rencontres avec un autre être de lumière qui est le miroir de vous-même. Et c'est dans l'amour. C'est purement de l'amour. Alors,
pour certains d'entre vous, ça va être matérialisé, c'est-à-dire que vous allez véritablement rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont seuls, mais bon, je peux pas dire... il y a parfois où on est aussi en couple et puis on fait des rencontres qui font que on va avoir d'autres compréhensions, où ça va lever le voile sur certaines choses qu'on a acceptées dans le couple dans lequel on est, et puis qu'on n'a plus envie d'accepter. Donc, c'est pas pour vous dire si vous rencontrez quelqu'un d'autre, voilà, quittez le couple. Mais c'est oui, c'est même pas des rencontres. Là, c'est vraiment une rencontre. Donc peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est une guidance générale, mais une rencontre qui va éveiller. Donc qui peut éveiller et puis éliminer rapidement. Mais pour l'élimination, l'intégration, ça prend aussi parfois un petit peu de temps. Ça dépend aussi de la force, de la puissance de la vibration et de la rencontre. Mais en tout cas, vraiment, il y a deux êtres de lumière. Il se peut, donc c'est vrai que j'en parle plus au niveau amoureux, ça se peut que ça soit sur l'amitié, mais quand même, je reste sûre que c'est au niveau de l'amour. Il y a aussi que ça peut être aussi au niveau de l'amour, mais d'une reconnexion, peut-être à sentir l'amour d'un être de lumière qui n'est pas incarné. Ça aussi, c'est possible qu'il y ait cette sensation, cette reconnexion avec un amour divin, un amour très lumineux, qui va être là et qui va ouvrir notre cœur. Donc, il y a plusieurs choses. En premier, en tout cas pour ça, je dirais que c'est une rencontre d'amour. Et voilà. Et c'est aussi sur un autre plan d'aller, de persévérer, de continuer à croire en ses projets et que ça va aboutir et de pouvoir abaisser les barrières mentales. Traverser le voile de l'illusion. Et tout ça pour mener à la métamorphose. Récemment, j'ai beaucoup, je ne sais pas si c'est réfléchir ou en tout cas intégrer, fait cette expérience de... On parle beaucoup de la métamorphose du papillon. Donc c'est vrai que c'est généralisé comme ça, mais si on regarde vraiment ce qui se passe au niveau organique, je trouve ça tout à fait... Je suis toujours émerveillée quand j'y repense, parce que c'est vraiment la chenille. Donc d'une forme... Elle va construire à un moment donné, elle va savoir à l'intérieur, qu'elle ne réfléchit même pas, c'est instinctif, elle le sait, quand le temps est venu, elle va construire un cocon, donc dans lequel elle va s'isoler pendant un certain temps. Et puis, ça dépend aussi des chenilles, des papillons qui vont naître. Donc le temps de gestation, d'incubation va durer parfois
un jour, plusieurs jours. Enfin, c'est vraiment différent pour chacun, pour chaque espèce et selon aussi l'environnement dans lequel euh, le cocon a été fait. Et dans ce cocon, cela reste un mystère de qu'est-ce qui se passe exactement. Je ne sais même pas si au niveau scientifique, ils ont pu décrire. Donc, il y a toute une restructuration atomique et génétique qui est en train de se faire. Et c'est extraordinaire. Pour qu'à un moment donné, quand tout est bien mis en place, que toutes les structures sont bien mises en place, donc il y a une autre reprogrammation, mais en même temps c'était déjà programmé avant, donc c'est ça qui est fort. Il va y avoir l'émergence du papillon qui va au début un peu peiner pour sortir du cocon. Mais ça me rappelle cette carte-là où c'est comme si c'était le cocon qui était protecteur et qu'il va falloir aller pousser et sortir pour pouvoir goûter la vie autrement. Donc, dans notre vie, en tout cas incarnée, il y a plusieurs fois où c'est pas qu'une métamorphose, c'est on a plusieurs métamorphoses à faire et plusieurs fois. Donc c'est des phénomènes de mort et de renaissance, bien sûr, de cycle, et on va passer par des périodes où ça va être le chaos total, où on va pas du tout savoir ce qui se passe, on n'a plus aucun repère, plus de prise sur rien du tout, et on croit que il n'y a plus rien qui fait sens, parce que justement on est dans ce cocon où tout se réagence autrement, et où la chenille n'a rien, enfin, elle n'est même plus chenille dedans, mais elle n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Et donc, il n'y a pas de résistance à ce processus. Et quand il n'y a pas de résistance à ce processus, euh, le papillon peut éclore. Donc, je dirais que c'est du lâcher-prise, que si vous vous trouvez dans cette phase-là où tout semble ne pas avoir de sens, que tout semble un peu n'importe comment, où il n'y a plus aucun repère, euh, c'est c'est ok. C'est ok parce que je ne sais pas encore comment je vais être. En tout cas, je n'ai pas encore conscience de ça mentalement. Par contre, à un autre niveau, c'est déjà programmé. Puisque avant de s'incarner, on fait des choix de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Après, c'est comment ça va se faire, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais les grandes, on a quand même des grandes lignes de qu'est-ce qu'on a choisi de vivre dans cette vie, quelles expériences on a envie de faire pour pouvoir en tirer des leçons, des apprentissages qui font évoluer notre âme. Et c'est vrai que ce qui est pas facile, c'est parfois le comment ça va se dérouler, et ça on n'en sait rien, et parfois même on ne sait pas exactement les différentes étapes, parce que ça c'est il y a des choses qui nous sont données à voir à un certain moment,
Donc on peut avoir une vision de ah oui, c'est ça, ça va être ça la prochaine étape, ou d'en avoir la sensation, ou que parfois ça apparaisse clairement, on fait des warnings, des signes, mais qu'on ne soit pas dans cet état de réveil, d'éveil à ça, ou d'écoute, de compréhension. Et en fait, le choix qu'on a, c'est de comment peut-être les choses vont se passer. Mais en tout cas, ce qu'on a choisi de venir expérimenter, c'est sûr qu'on va l'expérimenter. Donc tout ça mène, ça me parle j'ai encore la roue de fortune qui vient, et donc de ce cycle de métamorphose. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est juste maintenant que je vois qu'il y a un papillon, qu'il y a un cocon, et puis qu'il y a un papillon. Euh, donc voilà. Et c'est... Tiens, c'est bizarre. Alors, j'ai l'impression, je vous dis ce qui me vient, qu'il y a des feuilles de vigne, donc ça me représente euh, une abondance, quelque chose qui est très dans le matériel, de la joie, des festivités. Il y a aussi, ça me fait penser à Dionysos, Dionysos qui est Bacchus, les bacchanales, c'est-à-dire que on fête les choses, et qu'il y a aussi des relations intimes qui est là. Donc beaucoup au niveau de aussi de la sexualité, de la sensualité qui est aussi présent. C'est vraiment un hymne à la vie. Je sais pas, dans la semaine prochaine, il va y avoir quelque chose de ça, un hymne à la vie, un hymne à l'amour. Et là, il y a les deux flamands, et donc ça me ramène encore à quelque chose qui est de l'ordre des amoureux, de la douceur, et d'une connexion qui est là. Donc, wow. Pour la fin de la semaine, des visiteurs inattendus. J'adore cette carte. Parce que, alors il y a comme... c'est ce qui va encore nous surprendre. C'est qu'on est invité à être comme ça, à explorer, à ouvrir des portes, et on ne sait pas trop, mais il y a quelque chose qui relève de la magie, qui s'opère quand on ouvre ces portes-là, et qu'on ouvre ces portes pour soit aller, j'allais dire, dîner avec là c'est vraiment qu'on est invité à s'attabler avec des, euh, des êtres spirituels. Excusez-moi, je suis tout d'un coup émue. C'est que
on va être invité à manger à la table d'être de maître, de maître, ou en tout cas d'être spirituellement très élevé. Et, et c'est comme si c'était un honneur, et en même temps c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de c'est tu es la bienvenue pour manger à notre table. Entre nous et toi, il n'y a pas de différence, car si parfois tu te vois que d'un point de vue physique, tu es bien plus que ça. Tu es notre égal, et c'est cette dimension-là qu'il est nécessaire de retrouver. Nous t'invitons à partager ce repas avec nous, pour que tu saches que nous sommes tous frères et sœurs. C'est dans cette lumière divine qui est chez toi que nous t'invitons à revenir. Donc là, ça va être excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne et ça a été on a sonné aussi. Attendez juste une minute. Je suis en train d'enregistrer, je t'appelle après. Donc voilà, c'était une amie qui frappait à ma porte et je vais la contacter après. Donc ça tombe juste, voilà, c'est de s'inviter et donc on est à la fois invité et on peut être aussi à la fois l'hôte qui reçoit aussi. Donc c'est vraiment d'être dans cette conscience que j'allais dire que sur Terre, on est toujours chez soi. Que partout, on est toujours chez soi. Et que ce chez soi, c'est cette conscience divine, c'est tous ces autres êtres de lumière qui sont là et que nous en faisons partie et que il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous frères et sœurs
puisque nous appartenons à la même création. Donc, c'est magnifique. Donc, je vais dire, excusez-moi, mais non, j'ai pas à m'excuser parce que c'était tellement fort que voilà, ça m'a fait pleurer et donc il va y avoir des choses très très intenses qui vont se passer la semaine prochaine. J'ai envie de terminer par cette phrase puisque j'ai lu pas mal de choses sur la Bible, sur le bouddhisme, sur différentes religions. Mais c'est cette phrase qui dit vous êtes tous des justes, vous êtes tous justifiés, vous êtes tous des justes et vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit, puisque vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Donc même en étant là, en étant dans ce corps, nous sommes des justes, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de culpabilité ou de vouloir mériter quoi que ce soit. En fait, on n'a pas à mériter, c'est juste là, à notre disposition. Et ce qui finalement est demandé, c'est de vivre. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine. Je me réjouis de lire vos commentaires par rapport à cette semaine, par rapport à vos ressentis. Si vous aimez, merci de partager. Si vous souhaitez me soutenir en faisant un don à ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et tout ça dans le cœur, dans l'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.